pendant de nombreuses années. Mais au départ, vous avez été un peu choqué par ces méthodes d'enseignement. Qu'est-ce que vous en pensiez? Oui, au départ, j'étais choqué parce que lui, Lauriette, il disait que il fallait rééduquer, parce que lui, il faisait de la rééducation. Il fallait, je disais, mais comment le Guadeloupe n'est pas éduqué, comment le système, il te dit, plus on apprenait dans les livres, plus on devenait coupé de la réalité guadeloupéenne. Je me disais, mais c'était pas vrai, il disait des choses sur les intellectuels, il était assez provocateur. Mais c'est quand je me suis penché sur ses écrits, j'ai vu comment il mettait l'homme guadeloupéen au centre de son éducation, c'est-à-dire l'homme en tant qu'être humain, en tant que Indien, en tant que Chabin, en tant que mulâtre, en tant que noir, en tant que mulâtresse, tout ce qu'on voulait. Ensuite, demander aux enfants apprenait qu'on se respecte les yeux des autres. Il expliquait pourquoi on avait une différence de couleur, pourquoi on avait une différence de langage. Donc ensuite, il voulait absolument que les gens discutent, que le Guadeloupéen apprenne à regarder. Il disait il faut apprendre à regarder l'autre dans les yeux. Et c'est peut-être que le Nouvel Observateur avait fait un article sur son enseignement dans les années 70, avec comme thème, c'était l'enseignement Gérard Lauriette, c'est un mystique, mais qui enseignait les yeux dans les yeux. Et donc, qu'est-ce que vous en avez retenu? Donc, comme vous étiez enseignant, mais qu'est-ce qu'il fallait, comment est-ce qu'il fallait dispenser les connaissances aux enfants? C'est vrai que ça tout ne se faisait pas en classe, il fallait sortir pour voir, pour être en contact avec ceux qui étaient appris. Oui, ce qui m'a choqué dans un premier temps, c'est que Lauriette au départ, il montrait à l'enfant son environnement. C'est-à-dire, autour de l'école, il y avait des fruits. Autour de l'école, il y avait des fleurs. Autour de l'école, il y avait des jardins potagers. Il expliquait, parce que nous, on veut apprendre les enfants la nature, on ne leur apprend pas à planter. On veut apprendre à se nourrir, on n'apprend pas quels sont les fruits qui sont comestibles, quels sont les fruits qui sont... Il apprenait aux enfants quels sont les fruits qui sont nuisibles, qu'on doit consommer, quels sont ceux qu'on ne doit pas consommer en abondance. Donc, il mettait l'enfant déjà au centre de son environnement naturel. Ensuite, pour Lauriette aussi, l'individu devrait être au centre, sa famille est au centre. Il passait l'enfant au centre de sa famille, le respect de son père, le respect de sa mère, le respect de ses grands-parents. Et il disait, il ne faudrait pas aller dans les grandes écoles pour mesurer la distance qu'on a entre nous et le père. Et qu'on arrive après dans les vacances, on nous dit, ouais, on ne peut pas comprendre comme il s'est dit là même. On s'auto-coupait. Parce que lui disait l'éducation devait rapprocher les gens, on devait comprendre l'autre, comprendre nos parents, comprendre la situation de la Guadeloupe. Donc ça c'était au départ au niveau de la nourriture, au niveau de l'insertion dans sa famille, au niveau ensuite il tenait absolument que les gens aillent en montagne, aillent. Tous les après-midi, il emmenait les gens à la promenade. Il fallait aller se promener en bord de mer pour connaître les plantes, pour connaître les arbres. Donc, ensuite, ce qui était très important, le matin, il y avait un quart d'heure de discussion libre. Cette discussion servait à... Alors, tous les gens se levaient, il y avait ce qu'on appelle des coups de roche, enfin, les gens s'exprimaient mal. Donc, il y avait des rires, mais tout cela pour lui, c'était apprendre l'enfant à se respecter, à parler, à regarder l'autre. Et il disait aussi que le Guadeloupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est un peuple qui s'est forgé dans la souffrance. C'est un peuple qui s'est forgé dans la promiscuité. C'est un peuple qui s'est formé dans les cancans. Mais en même temps, ce peuple-là, s'il est là toujours, c'est parce qu'il avait une force. Alors ça, c'était le bon côté, enfin, c'est le côté, comment dire, glorieux de Gérard de Papayaya. Mais il avait un aspect peut-être un peu moins reluisant et plus controversé. Il était controversé en quoi, Gérard Lauriette? Gérard Lauriette était controversé parce que lui, il voulait absolument que le Guadeloupéen s'investisse. Le Guadeloupéen prenne ses affaires en main. C'est-à-dire, et à partir de l'état d'esprit de Lauriette, on a des amis, on se disait qu'il fallait qu'on crée nos entreprises. Il fallait qu'on crée et c'est à ce moment-là que le programme les Lily Rose ont été, je ne dis pas que grâce à Lauriette, je dis grâce à un mouvement qui s'est créé au niveau des Lily Rose, au niveau du créole. J'avais le créole à l'école. Il y a eu un certain nombre
Alors, ce que je veux dire, c'est qu'à un certain moment, on a pensé que, voilà, et on disait que Jean Loliette n'était pas quelqu'un et était un peu fou, un peu illuminé. Mais pourquoi est-ce que les gens pensaient ça de lui? Loliette, c'est le franc-parler. Son franc-parler. Loliette, quand il dit quelque chose, il a ce qu'il a à dire, il le dit. C'est pas quelqu'un qui va mettre ça, on dit ça dans sa poche, c'est pas quelqu'un qui va faire semblant, c'est pas quelqu'un de la compétition. Il disait aussi que la civilisation c'était aussi un vernis, c'est un vernis de surface. Donc il voulait que les gens se présentent à lui comme ils sont. Et ensuite, Loriette, ce qui était le plus controversé, c'est que lui, on lui prêtait aussi, il aimait la vie. C'est quelqu'un qui aimait la vie, qui dit ne viens pas me voir si tu n'aimes pas un punch. Ne viens pas me voir si tu n'aimes pas une femme. Ne viens pas me voir, j'ai 60 ans, j'ai 63 ans, j'ai un nouveau couple. Par exemple, les gens étaient choqués, mais lui, vous dire aux gens, j'ai une philosophie qui est comment se nourrir, comment se vêtir, comment vivre dans ce pays-là. Donc moi, si j'ai 63 ans, je peux avoir un nouveau couple, c'est parce que j'ai été quand même assez... Et lui, il se disait que j'ai jamais passé... il y a un côté de la Loriette qu'on connaissait, parce que lui, il te disait aussi que j'ai passé... je me suis jamais réveillé pour une femme. Donc ça veut dire aussi, c'est que c'est quelqu'un qu'on lui prête des obsessions, mais en même temps, c'est quelqu'un en même temps qui, dans sa vie, il savait que ce qu'il disait un homme, c'était le homme, c'était aussi la femme. Donc lui, et le côté le plus controversé de Loriette, c'était son côté bagarreur, c'était son franc-parler, et c'était son amour aussi pour on va dire, pour les bonnes choses. C'était ses démons quelque part, hein. Démon, non, Loriette n'aurait pas aimé le terme démon. Parce que lui, il te dit que toi, tu ne peux pas être la journaliste qui pose de belles questions, la bonne journaliste, parce que il te dit que tu dois aller avec, tu ne peux pas me supprimer mes défauts. Il te dit, si tu me supprimes mes défauts, tu devras me supprimer mes qualités. Parce qu'un homme ne peut pas aller, on voit bien que dans toutes les philosophies, le yin, le yang, on dit que le positif, le négatif, tout ce qu'on va vouloir, que lui, il se dit que, le problème de Loriette, c'est que nous, on n'a pas compris Loriette. Ce qu'on devrait comprendre de Loriette, ce n'est pas uniquement ce qu'il disait pour faire rire. Ce qu'on devrait comprendre de Loriette, ce sont ses ouvrages d'enseignement. C'est sa philosophie. C'est sa manière de mettre le Guadeloupéen au centre, c'est-à-dire de former, de rééduquer. Et lui, c'est un homme aussi qui dans son école, il avait réinventé toutes les méthodes d'enseignement. Tous les méthodes, que ce soit le calcul, que ce soit la géographie, que ce soit l'histoire, il a tout réinventé. Donc les gens ne retiennent pas que Loriette avait des solutions. Quand Loriette parlait d'alimentation, maintenant tout le monde parle d'alimentation, mais Loriette a parlé d'alimentation depuis longtemps. Lui, il a parti au départ du régionalisme à l'universalisme. C'est-à-dire qu'un homme, il te dit que j'ai inventé des concepts de civilisation, éducatifs plutôt, qui sont universels. C'est-à-dire que je ne vais pas aller voir les Inuits ou voir je ne sais pas, dans le pôle Nord ou chez les Pygmées, avec ma méthode Gérard Loriette en Guadeloupe, tenir les Pygmées. Non, il te dit que chez les Pygmées, on devra trouver des choses. Chez les Inuits, on devra trouver le poisson salé. Il te dit que toi, tu ne dois pas aller, tu peux pas aller au Canada, dire on prend du fruit à pain, on prend des choses. Non, tu dois vivre. On doit vivre où on est. On doit se nourrir. Un homme doit se nourrir où il est, doit se vêtir comme les gens sont. Par exemple, si tu es au Canada, tu peux faire une folie, emmener quelques fruits à pain de temps en temps, sucre à coco. Mais il faut manger le poisson salé, je ne sais pas comment manger là, mais il faut manger le poisson salé, il faut qu'on ait les chutes, du Niagara, il faut pêcher. Et lui te disait, c'est pour ça que lui disait, moi, Gérard Loriette, j'ai fait un concept de civilisation universelle. C'est-à-dire que tu prends ton homme, tu le places au centre, avec son environnement humain, avec son environnement naturel, avec son environnement, avec son histoire. On peut pas, tu ne peux pas prendre des racines, tu ne peux pas prendre une fougère, planter cette fougère-là, une fougère verte, Ars Bertrand, avec tout le respect qu'on a pour nos amis en soi, mais c'est pas ça, c'est-à-dire que ce milieu, c'est l'homme, c'est la fougère, c'est les chutes du Carbet, qu'elle sera exubérante, c'est où elle va pousser. Donc nous, et donc il te disait, le Guadeloupéen, tu le prends, tu vas le transplanter, tu vas le faire parler, et tu vas le faire parler français. Il ne te dit pas de ne pas parler français, il te dit, on parle du créole pour arriver au français. Et lui, Loriette parle du créole, mais pour lui, le créole, ce n'est pas uniquement la langue. Pour lui, le créole, c'est bœuf créole. En danger, c'est chien créole, c'est poignet créole,
c'est l'expression créole, c'est tout ce qu'il y a de créole en nous, c'est-à-dire notre âme. C'est l'âme du Guadeloupéen, c'est-à-dire ce qu'on est nous-mêmes. Aussi, ce qu'on, il va te dire, comment, et nous maintenant, on a perdu le côté voisinage, on a perdu les fruits, et tout autour de, avant de montrer aux gens comment s'alimenter, tout autour des maisons étaient garnies de papayers, de fruits de toutes sortes. Et nous maintenant, on va dire mais il faut manger 5, mais lui, il y a ça fait longtemps qu'il dit ça. Donc, et c'est ça qui est plus, je ne veux pas dire qu'il va m'offusquer, mais ça m'embête un peu de savoir qu'un homme, il a ses ouvrages, il a fait un certain nombre de choses, il a fait, par exemple, comment on a la délinquance, je ne veux pas dire qu'il aurait tout réglé, on a la malnutrition, je ne dis pas qu'il va tout régler, donc on a tous les gens qui sont malades, il a parlé de l'exercice physique, le dire c'est l'exercice physique tous les jours. Tous les jours, il allait à la montagne, il fallait qu'on aille à la montagne, il fallait aller à la rivière, donc c'était comme lui, c'est même pas une pédagogie, je dirais que c'est une civilisation, c'est ce qu'a créé, c'est une civilisation guadeloupéenne, c'est-à-dire, et lui, il a toujours dit, moi je ferai